continue notre étude. Ce qu'on essaie de faire, c'est de nous donner des outils. On doit avoir des outils. Dans la vie chrétienne, on a besoin des outils. Et Dieu nous donne des outils. Alors, mon thème aujourd'hui, c'est l'examen. Alors, l'examen, c'est cette épreuve qu'on passe à la fin de l'année. Le but de l'examen, c'est voir est-ce que tu as assimilé ce que tu as appris. Donc, pendant l'année scolaire, là, les enfants vont commencer le 2 septembre. Hein. Le but, c'est que l'enfant il va à l'école septembre jusqu'au mois de juin. Et le mois de juin, il passe un examen. Le but, c'est que l'enseignant, il se rend compte, est-ce que les enfants ont assimilé. Et puis, ça permet aussi à l'enseignant de se présenter, est-ce que j'enseigne bien? Parce que si tu enseignes des enfants, ils sont 10, à la fin de l'année, les enfants n'ont que 2 sur 20, 4 sur 20, ben ça veut dire soit tes enfants ne sont pas bons, soit c'est toi qui n'es pas bon. Ça veut dire qu'il y a ces deux choix. Soit tu as en face de toi des enfants qui ne sont pas intelligents, mais soit c'est toi qui ne sais pas transmettre. Et Dieu nous passe des examens aussi. Dieu, dans la vie chrétienne, nous passons aussi des examens. Alors, les examens qu'on passe dans la vie quand on étudie la parole de Dieu, il y a 3 niveaux d'examen que quand on lit la parole de Dieu. Il y a 3 niveaux d'examen qu'on passe, que Dieu nous fait passer. Il y a un niveau bas, il y a un niveau intermédiaire, et il y a un niveau plus au-dessus. Le niveau bas, c'est le niveau où les gens te regardent de travers. Et moi, je suis on est dans un milieu où, parfois tu peux voir une personne te dire, est-ce que tu veux ma photo? Pourquoi? Parce que tu l'as regardé. Et ça, c'est le niveau bas. C'est le niveau où Dieu permet que les gens te regardent de travers. Le but, c'est que Dieu veut voir, est-ce qu'il peut te faire passer en classe supérieure? Parce que si tu es encore au niveau bas, où les gens, quand tu te regardes de travers, parce que pourquoi les gens te regardent de travers? Il faut que tu cherches à comprendre pourquoi. Mais si tu t'énerves parce que les gens te regardent de travers, tu es encore au niveau bas. Et si tu réussis cet examen, c'est que Dieu te fait passer en classe supérieure. En classe supérieure, ça veut dire, c'est au niveau où les gens vont t'insulter. On arrive au deuxième niveau. Les gens t'insultent pour raison de rien. Parfois, c'est un homme de Dieu qui aimait utiliser cette expression. Raison de rien. C'est-à-dire, tu n'as rien fait. On t'insulte. Qu'est-ce que j'ai fait? On t'insulte. Mais c'est une épreuve. C'est un examen que Dieu te fait passer pour voir est-ce que tu es prêt pour passer en classe supérieure encore. Et le dernier niveau, parce que le niveau de l'insulte, David, on a insulté. David, on insulte David ne vaut rien. Et David, on lui a jeté des cailloux. Dans la culture juive, chez les Juifs et chez les Arabes, puisque c'est sensiblement la même culture, quand on te jette le caillou, ou bien il y a une époque, c'était en Irak, c'était le président Bush, je crois que c'était le fils. On lui avait jeté des chaussures. Chez les Arabes, c'est une insulte. Quand on te jette une chaussure, c'est comme si on te traitait de chien. Et chez les Arabes ou les Juifs, quand on te traite de chien, mais vraiment, ça dit que tu es moins que rien. Et donc, si on te jette des cailloux, tu es au niveau d'un chien. Et ça, c'est David l'a connu. Donc, on traite un roi. Chiméi traite un roi de chien. Il lui jette des cailloux de la poussière. Donc, ça, c'est le niveau intermédiaire. Maintenant, on arrive le plus haut niveau. C'est le niveau où on te frappe. Tu n'as rien fait. Tu es lapidé. Étienne a été lapidé. Qu'est-ce que Étienne a fait? Tout simplement parce qu'il croyait en Jésus-Christ. Et voilà. Donc, on va essayer de travailler ce point-là. Comment on arrive à supporter qu'on me regarde de travers? Comment on arrive à supporter qu'on m'insulte? Comment on arrive à supporter qu'on me frappe? Dans la Bible, Jésus-Christ a supporté tout ça. On va voir, je suis encore dans l'introduction, on va voir dans Ésaïe 50, versets 4 à 9. C'est juste l'introduction, c'est pour voir. Alors, je précise, parce que nous sommes dans une école, le pasteur a décidé que le dimanche, on fait des enseignements. Je précise que quand on étudie un livre, c'est important
de situer le livre dans le contexte. Alors, pourquoi je l'ai dit? Il y a une personne qui m'a envoyé une vidéo, ça se passe, je crois, en Côte d'Ivoire. Il y a un monsieur qui s'élève maintenant pour dénoncer les églises. En soi, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Enfin, ce qu'il fait, enfin, entre guillemets, j'allais dire c'est bien, mais ce n'est pas bien. Parce que quand tu joues à ce jeu-là, tu es obligé d'être clean. Parce que ça veut dire que les autres aussi, ils peuvent sortir aussi de l'osier. Parce que si tu passes devant, tu dis moi, je suis le meilleur. Voilà, vous les pasteurs, vous faites. Mon frère, il faut que tu sois clean aussi. Or, lui, il prend par exemple un texte. Parce qu'on lui pose des questions. Enfin, il est devant tout le monde. On lui pose des questions. On lui a posé, il y a un quelqu'un qui lui a posé des questions. Parce que lui, il disait, ça c'est cet homme, il dit, dans les églises, quand un frère ou une sœur est mis sous discipline parce qu'il y a eu des dérives, ce n'est pas biblique. Donc, en fin de compte, dans une église, on peut coucher avec une sœur, sortir avec une sœur, lui, selon lui, c'est normal. Et il va prendre un texte dans Exode qui dit, c'est juste une parenthèse, on lit ce texte-là. Exode 22, verset 15. C'est juste une parenthèse, c'est pour juste parce que on est dans une école, il faut que Exode 22, verset 15. Alors, nous sommes dans une école. Nous, entre nous ici, même de niveau même débutant, on peut comprendre ce que l'auteur est tenté de dire. Donc, c'est Moïse qui est tenté d'écrire. Vas-y, mon frère. Je lis la parole. Si un homme séduit une jeune fille vierge qui n'est pas fiancée et qui couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Amen. Amen. Selon lui, ça dit que ce texte-là autorise un homme à coucher avec une femme. Or, moi, quand je lis ma Bible, au-dessus de ma Bible, c'est-à-dire que quand on... Parce que c'est là, lui, cet homme-là, il est contre les études bibliques. Je crois personnellement que pour être pasteur, on n'est pas obligé de faire un institut biblique. Je crois. Ça dit que selon la Bible, la Bible ne nous dit pas qu'il faut faire l'institut théologique pour être un pasteur. Mais je crois aussi que le fait de faire l'institut théologique peut t'aider à comprendre même la parole de Dieu. Ça peut t'aider. Parce que si on prend par exemple le chapitre 22, le chapitre 22 fait suite à le chapitre 21. Or, le chapitre 21 est tenté de dénoncer. Il dénonce des choses qu'il ne faut pas faire. Quand vous lisez, voilà, il ne faut pas sortir avec un animal. Il est tenté de dénoncer. Et dans ma Bible, le texte que le frère a lu, le titre, c'est le respect pour Dieu et pour la personne humaine. Le respect pour Dieu. Le respect. Donc, ce que l'auteur est tenté de dire, ce n'est pas pour cautionner. Il ne cautionne pas. Il ne dit pas que c'est ce qu'il faut faire. Non. Il dit, si tu le fais, tu es obligé. Mais il ne te dit pas que c'est ce qu'il faut faire. Non. Non. C'est une sanction de l'acte que tu commets. Voilà. Mais il ne t'autorise pas à faire ça. Et c'est important d'avoir étudié. C'était juste une parenthèse en revers sur notre texte. Alors, on prend dans Ésaïe 50, versets 4 à 9. Parce que nous, on veut étudier et on veut comprendre pour que n'ait pas dit des âneries. Parce que c'est... Alors, Ésaïe 50. Alors, juste Ésaïe, c'est un texte prophétique. Un texte prophétique, ça veut dire que c'est quelque chose qui va arriver. Il est tenté d'annoncer quelque chose qui va arriver. Vas-y, mon frère. Je lis la parole. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné de langage des disciples. Alors, le Seigneur m'a donné un langage des disciples, parce qu'un disciple a un langage. Ensuite, l'auteur. L'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Donc, je dois avoir un langage de disciple pour soutenir celui qui est abattu. Mon frère, continue. Il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font les disciples. Alors, il dit, il faut que Dieu réveille mon oreille. Donc, l'oreille peut-être endormie. Il dit, il faut que l'Éternel chaque matin réveille mon oreille pour que j'écoute comme les disciples. Donc, on comprend que les disciples ont une façon d'écouter. Continuons. Le Seigneur, l'Éternel m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas rebellé.
Donc, le fait que lui, en fin de compte, Dieu lui a ouvert l'oreille, il ne s'est pas réveillé. Qu'est-ce qu'il a fait? Je n'ai pas reculé. Mm-hmm. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient. Alors, c'est très important. Je dis, c'est un texte prophétique. Ça ne veut pas dire que Dieu te dit, va donner ton dos à tout le monde qui vont te frapper. Non. Ça dit que ce que l'auteur est tenté, il est tenté de prophétiser sur ce que Jésus-Christ va faire, mais avec un état d'esprit. Continue, mon frère. Verset 6. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. Donc, il est tenté, c'est une prophétie. Tu vois, c'est un mais là, comment la personne en arrive là? Le verset 7. Verset 7. Cependant, le Seigneur, l'Éternel, est venu à mon aide. Ah. Donc, moi j'ai donné mon dos. Dieu est venu à mon aide. Qu'est-ce qu'il a fait en venant à mon aide? Voilà pourquoi je ne me suis pas laissé atteindre par les insultes. Amen. Voilà pourquoi. Arrête-moi, mon frère, regarde. Moi j'ai donné mon dos. Les crachats. Dieu me venant à mon aide, il dit, je n'étais pas atteint. Mon texte, dans ma version, il dit, mais c'est pourquoi je n'ai pas été outragé. Et moi, j'aime ta version. Je n'ai pas été atteint. C'est-à-dire que les insultes ne m'ont pas atteint. Pourquoi? Ils n'ont pas atteint parce que Dieu m'a donné d'abord l'oreille spirituelle pour comprendre. Et comme il est venu à mon secours, on m'a craché dessus, mais ça ne m'a pas atteint. On a dit, on me regarde de travers, insulte, frappé. Continue. Voilà pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme une pierre. J'ai rendu mon visage dur comme une pierre. Et qu'est-ce que la conséquence? Et je sais que je ne serai pas couvert de compte. Celui qui me déclare juste est proche. Qui veut m'accuser, comparaison ensemble. Qui s'oppose à mon droit, qu'il s'avance vers moi. C'est le Seigneur, l'Éternel, qui viendra à mon aide, qui me condamnera. Ils tomberont tous en lambeaux comme un habit dévoré par la terre. Amen. Alors, on a vu l'état d'esprit. On a commencé par une personne. Et la personne est d'abord préparée. Il faut que je sois préparé pour faire de sorte que quand on va m'insulter, ça ne va pas m'atteindre. Maintenant, on va voir quelqu'un qui va nous enseigner aujourd'hui. Dans la Bible, on va prendre Isaac. Isaac va nous enseigner. Alors, Isaac, c'est le fils de la promesse. On va prendre dans Genèse 26. On va lire tout le chapitre. Mais on va découper ce chapitre en 8 parties. Et ça va nous enseigner. Alors, on parle de l'examen. L'examen. On va dire que c'est cette épreuve que je vais passer à la fin de l'année. Le but de l'examen, c'est de voir est-ce que je suis prêt. Parce que si je ne suis pas prêt, regardez, il y a notre soeur qui a eu son permis. Alors, pour avoir un permis, on peut s'entendre avec le superviseur ou la superviseuse. Je ne sais pas comment ça l'examinateur ou l'examinatrice. Ouais, donc, on peut s'entendre, on dit, bon, en Afrique, ça se fait. Même en France aussi, parfois, ça se fait. Donc, j'ai mon permis. Ça veut dire qu'il m'a donné le permis, mais je ne sais pas conduire. Maintenant, pour que son mari accepte de lui donner la voiture familiale avec 3 enfants, il faut que le mari soit d'abord du côté passager. Il voit que non, c'est bon. Tu peux y aller. Sinon, je ne te donne pas la voiture. Et je ne permets pas que tu amènes les enfants parce que j'ai examiné que non, tu n'es pas encore prêt. C'est ça, l'examen. Donc Dieu ne peut pas te donner un ministère, ce n'est pas possible si tu n'es pas encore passé par l'examen. On va voir l'examen par Isaac. Alors, on va prendre Genèse 26. Alors, on va prendre d'abord le verset 1 à 6. Genèse 26. On est au point d'abord de la promesse. Alors, qu'est-ce que Dieu promet à Isaac? Je lis la parole, verset 1 à 6. Il y eut une famine dans le pays. En plus de la première famine de l'époque d'Abraham, et Isaac se rendit vers Abimelech, le roi de Philistin, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, réside dans le pays que je vais t'indiquer. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai.
car je te donnerai toutes ces terres, à toi et à ta descendance. Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père, Abraham. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai toutes ces terres à ta descendance. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, parce qu'Abraham m'a obéi et qu'il a respecté mes ordres, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Isaac resta donc à Guérar. Amen. Dieu a dit à Isaac, il dit, je serai avec toi. Et il lui dit, ne va pas en Égypte. Pourquoi Égypte? Parce qu'effectivement, il avait le choix aussi d'aller. Quand on parle d'Égypte, ce n'est pas le monde, hein, parce que très souvent, il y a des versions où l'image de l'Égypte est l'image du monde. Non, ici, c'était un pays. C'est comme on va imaginer qu'en France, il y a la famine, et bon, mais voilà, je décide d'aller en Italie. Mais Dieu te dit, ne va pas au Portugal, va en Italie. Pourquoi? Et Isaac a obéi, parce que Dieu lui a dit, je serai avec toi, je te bénirai, tu seras une chose. Donc là, on a eu ce qu'on appelle, on a parlé la fois passée d'une promesse spécifique. C'est-à-dire que Dieu te parle à toi. Donc, il n'a pas parlé à une autre personne, il a parlé à Isaac. Il dit, Isaac, ne va pas en Égypte, va dans tel endroit. Et la Bible nous dit, Isaac est allé dans l'endroit que Dieu lui a indiqué. Donc là, on parle de la promesse. On arrive, deuxième niveau, on va parler maintenant du verset 11. Non, on va sauter. On parle du verset 11. Verset 11. Alors Abimelech fit ce décret pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac fit des sémailles dans le pays. Non, on s'arrête, juste verset 11. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce verset, c'est que Isaac est allé dans le pays des Philistins. Les Philistins, c'est des ennemis du peuple juif à l'époque. Il arrive là-bas, il a présenté sa femme comme étant sa sœur, comme le papa avait fait. Maintenant, un jour, Abimelech regarde la fenêtre. La Bible nous dit il regardait Isaac plaisanter. La Bible parlait de plaisanter, mais bon, on est des habits en quoi? Qu'est-ce qu'il pouvait faire entre le deux? Et il appelle, il dit, mais non, mais j'ai vu, tu es tenté de plaisanter, mais tu ne peux pas être ta soeur, tu ne peux pas plaisanter avec ta soeur comme ça. Et maintenant, là, Abimelech, il décrète quelque chose, voilà. Là, on parle de la protection. Alors, pourquoi la protection? La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, si l'Éternel est favorable avec un homme, il dispose même tes adversaires à la paix avec toi. Mon frère, ma soeur, si tu obéis, Dieu lui a dit, ne va pas en Égypte, il a obéi. Il va dans le pays des Philistins. Là, effectivement, il avait menti. Il avait menti. Mais Dieu était sa protection. Et il était protégé parce que Dieu, il a obéi à Dieu. On arrive au troisième niveau. On parle du verset 12 à 14. Verset 12 à 14. Isaac fit des sémailles dans le pays et il récolta le centuple cette année-là, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il s'enrichit de plus en plus, jusqu'au devenir très riche. Il avait des troupeaux de petits et de gros bétail, ainsi qu'un grand nombre de serviteurs. Les Philistins furent jaloux de lui. Amen. Il arrive, c'est l'homme selon la promesse de Dieu. Dieu lui a dit, je te bénirai. Il arrive en terre étrangère, il prospère. Il prospère. La Bible nous dit, il a commencé à devenir grand. Il est devenu très riche. Pourquoi il est devenu très riche? D'abord, j'ai la promesse de Dieu. J'ai la promesse de Dieu, j'ai la protection de Dieu, ben forcément, je vais prospérer. Et Isaac a prospéré. Maintenant, quand on prospère, quand Dieu nous élève, ça peut être dans la vie de tous les jours. Tu vois? Vous savez, nous vivons dans un monde où les gens préfèrent quand tu galères. Quand tu galères, les gens sont contents. Même, il y a des gens qui peuvent te dire, en fait, je compatis, ma soeur, je compatis. Mais ils aiment ça. Mais quand tu commences à monter là, tu vois, c'est-à-dire que quand tu n'avais rien là, tu n'avais pas de travail là, ah, en fait. Mais tu commences à avoir un petit travail là, tu dis, aussi, il veut monter quand même. Tu achètes une petite Twingo là, comme dit le pasteur Roger, tu as dit que même une petite Peugeot. Tu dis, ah, mais lui, il veut monter. Si Dieu te bénit, Ben Douvé. Mais oui, mais pourquoi Ben Douvé? Oui, acheter une petite voiture. Mais je suis béni. Donc, quand j'étais célibataire là,
demandes, frère, non, Dieu va faire. Maintenant, Dieu a fait. Ça met des problèmes. C'est normal. C'est normal. Il ne faut pas que je me pose, mais oui. Quand Isaac est venu, et Isaac galérait, les gens compatissaient, disaient, ah mon frère, non, crois seulement en ton Dieu là, il va faire quelque chose. Maintenant, le Dieu d'Isaac a fait, la Bible nous dit, il y a maintenant des jaloux. Donc, qui est des jaloux dans ta vie, mon frère, c'est normal. Maintenant, on va voir maintenant 15 à 17. Donc là, on arrive maintenant à la jalousie. 15 à 17. Et la jalousie va amener aussi l'opposition. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père à l'époque de son père Abraham, les Philistins les comblèrent en les remplissant de terre. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'installa. Amen. Alors, je prospère. Dieu m'a béni. Dieu m'a élevé. Ça a mené la jalousie. Qu'est-ce qu'on a dit à Isaac? Isaac, on voit que tu es trop riche que nous, va-t'en. Et il est où le problème? Va-t'en. Et quand on voit la réaction d'Isaac, Isaac n'a pas dit, mais les gars, non, mais c'est pas non. Non. La Bible nous dit, Isaac est parti. Pourquoi Isaac est parti là? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Je serai avec toi. Regarde, le fait de savoir que Dieu sera avec moi, je n'ai pas besoin des hommes. Regarde, un homme, il peut être avec toi aujourd'hui. Demain, il sera plus avec toi. Pourquoi? Parce que c'est un homme, c'est question d'intérêt. Aujourd'hui, ses intérêts sont peut-être avec toi. Mais demain, ça sera plus avec toi. Mais Dieu, Dieu est fidèle. Si Dieu t'a dit, je serai avec toi, le seul problème qui va faire de sorte que Dieu ne soit plus avec toi, c'est ta désobéissance. Tant que tu obéis, Dieu te dit, je serai avec toi. On lui dit, bon, voilà, tu es trop riche, pars de chez nous. Il prend comment on a dit l'expression, c'est et il est parti. Il n'a pas discuté. Verset 16, 19 à 22. On reste toujours dans la jalousie. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Alors, on creuse un trou. Alors, on est dans un pays où il y a un problème d'eau. Ils creusent un trou, ils trouvent on vient faire querelle, non, c'est à nous. Qu'est-ce qui se passe? Il appela le puits Essek. Essek. Essek, ça veut dire dispute. Parce qu'on s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits. Ils creusent encore un autre trou. Au sujet duquel on chercha aussi querelle. Et il appela Sitna. Sitna. Dans ma version, c'est Sitna. Ça veut dire opposition. Donc, il y a toujours cette opposition, mon frère. L'opposition est bien parce que tu ne seras jamais grand s'il n'y a pas de l'opposition. Parce que s'il n'y a pas d'opposition, tu vas te concurrencer avec qui? Imaginons par exemple que Barcelone, on va dire, Barcelone c'est la plus grande équipe du monde. D'accord. Il faut une opposition avec le Real Madrid. Ça permet de voir si réellement l'examen. On continue. Il partit de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas de querelle. Il appela Rehoboth. Alors, avec B. Alors. Donc là, querelle, dispute, là, opposition, et là, maintenant on creuse un autre truc, là il n'y a plus. Ça veut dire large espace. Maintenant, vous avez, c'est-à-dire en Égypte, quand le peuple d'Israël était en Égypte, Égypte en hébreu c'est Mishraïm, ça veut dire l'étroitesse. C'est-à-dire que dans le pays où tu es en étroit, quand tu es en prison, tu es en étroit. Et Dieu amène toujours à Rehoboth, large espace. Maintenant, on va voir maintenant, là on était dans l'opposition, on va voir Dieu qui confirme l'alliance. La confirmation de l'alliance, verset 24 à 25.
L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Je te bénirai et je te rendrai ta descendance, et je rendrai ta descendance nombreuse à cause de mon serviteur Abraham. Il construisit là un autel et fit appel au nom de l'Éternel. Il y dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Amen. Amen. Alors, il faut voir toujours l'état d'esprit de Dieu. Là, on était dans une promesse. Dieu fait la promesse à Isaac. Il dit, voilà, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas, je multiplierai, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction pour les autres. Là, Dieu vient confirmer l'alliance. Parce que pourquoi Dieu vient à ce niveau-là? Vous savez, en tant qu'humain, alors moi j'ai toujours dit, même l'homme le plus spirituel du monde, il reste d'abord un homme. Élie était spirituel, Élie a fait des miracles, mais Élie à un moment donné a fui aussi une femme. Ça reste un des hommes. Et Dieu a besoin de confirmer l'alliance parce que face à telle opposition, Isaac aussi pouvait avoir des doutes. Il dit, mais Dieu, mais tu m'as dit, tu seras avec moi, mais pourquoi toute cette opposition? C'est un homme. Même si c'est que Dieu lui avait dit, je serai avec toi. Et là, Dieu vient confirmer l'alliance. Alors, on va voir maintenant, quel est le résultat de la confirmation de l'alliance? On va voir maintenant le verset 26 à 29. Là, on arrive maintenant au 6e point. Abimelech vint de Guérar le trouver. Abimelech, c'est celui qui avait dit à Isaac, va-t'en de notre pays, parce que tu deviens riche. Maintenant, qu'est-ce qu'il vient faire de l'Égypte? Abimelech vint de Guérar le trouver avec Isaac, son ami, et Picol, le chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous me trouver, puisque vous me détestez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi. Concluons une alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons pas maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir dans la paix. Maintenant, tu es béni de l'Éternel. Isaac leur prépara un festin et ils mangèrent et burent. Verset 25, 29. J'ai lu jusqu'au verset 30. Ouais, on s'arrête d'abord. Isaac est parti, il n'a rien dit. Isaac prospère toujours parce que Dieu est avec lui. Mes ennemis viennent me voir. Mon frère, ma soeur, la fois passée, on avait dit tes ennemis ne sont pas tes ennemis. Tes ennemis, c'est des hommes que Dieu utilise pour t'élever. Et si Isaac n'était pas parti de ce pays-là, il ne serait pas grand. Mais en partant, il n'a rien dit. En partant, il n'a rien dit. Et il est parti et il a été grand. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a touché tes ennemis pour revenir te voir, te dire non. On a regardé, on a remarqué quelque chose. Que non, Dieu est avec toi. Parce que si Dieu n'était pas avec toi, tu ne serais pas béni. Mais qu'est-ce que Isaac a fait? Verset 30. Isaac leur prépara un festin et ils mangèrent et burent. Non, entre nous, est-ce que Isaac n'a pas mis un peu de poison? Imaginez des gens qui vous ont combattu. Maintenant, je prospère. Ils viennent me voir. La Bible nous dit qu'il a fait un festin. Ils ont bu et puis quoi? Jusqu'au verset 31. Verset 31. Ils se levèrent de bon matin et se prêtèrent mutuellement serment. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent dans la paix. Amen. Le cœur. Regardez. Je ne peux pas arriver juste à ce niveau-là si je ne tiens pas compte de la promesse que Dieu m'a donnée et si je n'obéis pas à Dieu. Isaac est devenu grand parce qu'il a obéi et il passait chaque fois des examens. Donc, j'étais au niveau de la promesse, la protection, j'ai vu la prospérité a mené la jalousie et je monte encore. La jalousie a mené l'alliance avec mes adversaires, je monte encore. Mes ennemis viennent me voir et je monte mon cœur. Toujours le cœur. Le cœur de bon Isaac a permis que tes ennemis viennent te voir et que tu puisses faire alliance avec eux. Maintenant, on va finir
en voyant, c'est que ça donne le fait de considérer la parole de Dieu, le fait d'obéir à la parole de Dieu, le fait de respecter les choses de Dieu. On va finir le 8e point, le verset 32 à 33. Ce jour-là. Alors, ce jour-là fait suite à quoi? Monte un peu. J'ai fait d'abord alliance avec mes adversaires, mes ennemis. On a mangé ensemble. Et on a fait un festin à l'époque, dans l'époque d'ancienne alliance, quand on disait festin, ça voulait dire festin. Ça veut dire qu'on mangeait. Alors, c'est-à-dire, il y a une expression chez moi qui dit on mangeait, on buvait et puis allez, on pouvait faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on buvait à volonté, on mangeait à volonté. Un festin. Maintenant, il a fait ça aux gens qui t'ont dit pars de chez nous. Maintenant, la conséquence de l'acte qu'il a posé, avec la bonne motivation, parce qu'il y avait de l'amour. Je ne peux pas faire un festin à quelqu'un que je ne porte pas dans mon cœur. Il avait de l'amour à ces gens-là. Pourquoi il avait de l'amour? Toujours, je passe mon examen. Maintenant, la Bible nous dit maintenant, verset 32, on dit, ce jour-là même, c'est-à-dire, après avoir fait le festin, manger, faire la paix avec mes ennemis, les gens qui me commentaient, ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent, nous avons trouvé de l'eau. Ils appela le puits Siba. Alors, le jour où j'ai fait le festin avec des gens qui m'ont combattu, mes ennemis, mes serviteurs, ils ont trouvé de l'eau. Et on appelait ce puits-là Siba. Siba, ça veut dire, il y avait deux significations. Ça veut dire alliance, ça veut dire 7, le chiffre 7. Or, nous savons que le chiffre 7 est la perfection. Donc, maintenant, j'arrive à la perfection. Là. Pourquoi? Là, maintenant, je suis au niveau top. Alors, tout à l'heure, quand on a expliqué, on a dit, le niveau bas, c'est le niveau où on me regarde de travers. Le niveau intermédiaire, je suis insulté. Le niveau où on me frappe. Mais selon l'attitude que je veux avoir, quand je suis, quand on me regarde de travers, quand je suis insulté, frappé, ça va me permettre d'arriver là. Isaac ne serait jamais arrivé à ce niveau-là s'il n'avait pas considéré tout ce que Dieu permet. Je vous parlais d'un examen. Dieu permet que nous passions des examens. Le but de l'examen, c'est quoi? C'est d'abord le cœur. Le résultat que nous avons ici, c'est un résultat d'un cœur. Le cœur qui accomplit que j'ai une promesse. Mon frère, ma soeur, cette promesse n'est pas une promesse générale. Non, c'est une promesse spécifique. Dieu t'a dit. Il faut que tu aies entendu quelque chose de Dieu. Vous savez, dans les choses de Dieu que nous faisons là, alors moi personnellement, quand il fallait commencer cette œuvre-là, au Oikos, j'ai hésité. Humainement, j'ai hésité parce que c'est pas évident. Croyez-moi, j'ai beaucoup entendu Dieu. Et quand je dis entendu Dieu, c'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est pas trois fois, non, plusieurs fois. Il nous est arrivé d'aller, on était invités à Paris, vous arrivez à Paris, il y a un homme de Dieu qui ne vous connaît pas, qui donne une parole, qui ne vous connaît pas. Il ne cite pas, mais tu sais la parole. Il m'est arrivé un jour au travail, j'ai un collègue de travail, un jour, nous quand on travaille, comme il y a beaucoup de bruit, on met des protections auditives. Et il venait, il avait l'impression de m'engueuler. Il s'appelle Lazare. Lazare, qu'est-ce qu'il y a? Donc j'ai enlevé Lazare. Et Lazare m'engueulait. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, on t'empêche de prêcher. Mais tu vas prêcher. Mais qu'est-ce qui se passe, Lazare? Il dit, non. Il était dans un état second. Il avait fait 2 rêves me concernant. Donc, quand il m'a expliqué ça, j'ai dit Amen. Alors, chez moi, Amen a toujours, je mets Amen dans les 2 sens. Amen, ça veut dire ainsi soit-il, que ça soit comme tu l'as dit. Et Amen en hébreu, ça veut dire aussi c'est la vérité. Donc, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est la vérité. Il dit, mais pourquoi c'est la vérité? Il dit, mais c'est la vérité. Mon frère, ma soeur, un Adam. Si tu aimes Dieu,
Le mot Adam veut dire en hébreu. La tradition littérale qu'on dit, ça veut dire un homme. Non. En hébreu, ce mot, ça veut dire celui qui est lié avec Dieu, celui qui a la promesse de Dieu. Tu auras 2 problèmes. Pas 2, pas 3, pas 4, 2 problèmes. Soit le diable va chercher à te récupérer. Et c'est ce que les hommes ont voulu faire avec Isaac. Soit on va chercher à t'abattre. Si tu as compris cela, tu as compris la vie chrétienne. Et c'est ce qui va faire que mon cœur sera toujours calme. Pourquoi? Parce que je sais qu'il faut que je passe mon examen. Le but, il faut que je réussisse mon examen. Si je reste au niveau, on m'a regardé de travers, comme disait le pasteur Roger, tu es encore au niveau du biberon. Si tu restes au niveau où on m'a insulté, hier j'ai exhorté une personne, tous, parfois dans la vie, on vit des injustices. La personne me disait, et je lui ai expliqué, en fait, quand je lui ai dit non, mais je prépare ce message-là, parce que quand il m'a téléphoné, j'ai préparé mon message. Et je lui ai expliqué ce principe-là, dit, tu sais, parfois dans la vie, accepte d'insulter, c'est pas grave. Il y a un juste juge. Moi, quand je suis insulté, je peux réagir. C'est pas ce qu'il faut faire. Il faut que tu ailles voir. Il faut que tu ailles devant le trône de la grâce. Le soleil de justice. C'est lui qui va te justifier. Quand Isaac a été, quand on a dit, pars d'ici, Isaac n'est pas allé voir des gens, son cousin, non. Isaac est allé voir Dieu, qui lui est venu rappeler l'alliance. Je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Et l'alliance a fait que mes ennemis eux-mêmes, c'est pas Isaac qui est allé, non, eux-mêmes, ils sont venus voir Isaac en disant que Isaac, non, on regarde, on remarque que non, tu prospères, on veut faire l'alliance avec toi. Mon frère, si tu acceptes qu'on t'insulte, tu le verras. Ça c'est un principe divin. Si je veux vous faire une révélation cet après-midi, ça. Si des gens te méprisent, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de papier. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de travail. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que tu n'es pas marié. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que tu n'as pas des enfants. C'est pas grave. Il y a un principe. Alors, j'aime toujours définir le principe. C'est quelque chose qui est dit béton. C'est comme ça. Regarde, j'avais vu un jour dans une page Facebook, c'est quelqu'un, mais c'est vraiment, j'avais aimé. Il dit, quand tu es en haut, ne te moque pas de celui qui est en bas. Pourquoi? Parce qu'un jour, vous allez vous croiser. Toi, tu descends, lui commence à monter. Et si on a cette sagesse-là, mon frère, et c'est pour ça que tu vois toujours des gens qui ont compris la parole de Dieu, ils aident celui qui est en bas. Est-ce qu'il sait jamais? Celui qui est en bas, il est en bas aujourd'hui, mais tu ne sais pas là où il sera demain. Et là où il sera demain, tu as peut-être besoin de lui. Et si tu as compris ce principe-là, tu n'auras pas de problème dans la vie. Parce que ton cœur sera protégé. Parce que Dieu, mon frère, ce n'est pas un homme qui va décider de ce que tu vas devenir. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Est-ce que Dieu t'a dit quelque chose? Oui. Dieu t'a dit quoi pour le mariage? Dieu a dit, ça c'est une promesse pour tout le monde. Il n'est pas bon que tu sois seul. Maintenant, si tu es seul, qu'on se moque de toi, ce n'est pas grave. Parce que Dieu m'a dit que ce n'est pas bon. Je suis petite parenthèse. Alors, vendredi dernier, c'était mon anniversaire. Ma grande sœur au pays me téléphone pour me souhaiter l'anniversaire. Et elle finit toujours par sa phrase petite. C'est pour quand? J'ai dit, pour quand? Qu'est-ce qu'il y a pour quand? Le mariage. J'ai dit, je vais te rappeler. Je vais rappeler ce principe de Dieu. Dieu dit, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Donc, j'ai dit, ce n'est pas un problème où je cours, non. Un enfant de Dieu, c'est celui qui sait prier, qui ne se pose pas des questions de savoir quand. Non. Quelqu'un qui se pose des questions de quand, il ne connaît pas Dieu, parce que Dieu est hors de temps. Ce n'est pas une question de dire, mais ouais, mais tu commences à prendre de la... Non. Il y a juste aussi des questions de vidéos. J'ai pas vu toute la vidéo, mais c'était vraiment une femme qui se mariait, mais elle était quand même âgée. Et le gars a fait le commentaire et dit, ah, il était tôt. Il était tôt. Mon frère, la fin du mariage, la fin des enfants là, si Sarah l'a eu, tu sais, dans le monde, on va parler de ménopause.
Mon frère, ménopause là, Dieu ne connaît pas ça. Dieu ne connaît pas ça. Si l'enfant va venir même à 70 ans, ça dit pour toi, ça serait un miracle. Si, maman, si. Dieu, c'est Dieu qui donne la force. C'est Dieu qui donne la force. Vous savez, juste pour rigoler. Enfin, moi, quand je raisonne même pour Abraham, alors, je me mets à la place d'Isaac. Vous savez, dans l'époque, je ne sais pas si ça se faisait comme ça. De nos jours, par exemple, quand tu as un garçon, il est de coutume d'aller faire le football avec son enfant. Tu vas dire, on fait le foot avec l'enfant. C'est un garçon. Si c'est une fille, on va courir un peu avec la fille. Mais papa Abraham, c'était comme l'enfant, le papa était vieux. À l'époque, il vivait vieux. Mais de notre jour, on va dire, mais papa avait peut-être une canne. Mais comment jouer avec l'enfant? Et maman? Mon frère, c'est Dieu qui donne la force. C'est Dieu qui donne la force. C'est-à-dire, notre problème, c'est Dieu. Pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ton temps dépend de toi. Moi, là, obéis. Est-ce que tu as une promesse de Dieu? On te méprise. On te dit que tu seras un pasteur, tu seras consacré dans les toilettes. C'est pas grave. On te dit, nous sommes le Real de Madrid. C'est pas grave. Vous savez, il y a l'histoire. Hein? L'histoire nous enseigne, pour ceux qui aiment le foot, que dans les années 80-90, il y avait une équipe qu'on appelait l'AC Milan. Aujourd'hui, on n'en parle plus. L'histoire, la roue tourne. Et si je comprends que la roue tourne, j'ai la paix. Quoi que les hommes me disent, j'ai la paix. Pourquoi? Parce que je sais que la roue tourne. Aujourd'hui, c'est toi. Tu sais pas là où Dieu m'attend demain. Donc, voilà ce que j'avais à nous dire, comme on a pensé de faire en 2 temps. Garde ton cœur, parce que nous, on parle du cœur. Mon frère, ma soeur, on nous donne des outils pour que, quoi que les gens me disent, si les gens se moquent de moi, je les bénis, je dis soyez bénis. Parce que vous ne savez pas là où tu vas. Soyez bénis. Amen, amen. Merci beaucoup, Papa Richard, pour ce repas avec beaucoup d'assaisonnement. Amen. J'ai appris quelque chose aujourd'hui que tu ne m'avais jamais dit, mais je reviens d'abord sur cette parenthèse-là parce que le Seigneur parle. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit, au travail, il y a quelqu'un qui l'a engueulé, qui lui a dit, mais toi, on t'interdit de prêcher. Amen. Dieu parle de plusieurs façons. Il faut connaître ce que Dieu dit et qu'est-ce que Dieu veut. Et lui, on l'a engueulé. Moi aussi, on m'a engueulé. Du coup, je crois que c'était dans les mêmes périodes. Et c'est simplement pour confirmer quand Dieu veut vous appeler, votre sécurité est dans ce que Dieu vous demande de faire. Vous comprenez? Comment je suis sorti de la guerre, j'ai senti que ma sécurité, pourtant la guerre était finie. Et si je ne me convertis pas, je ne vais pas rester longtemps, je vais mourir. J'étais à Paris, je pense que ça doit être la même période, parce que Papa Richard l'a souligné, mais j'étais à Paris avec ma famille. Donc j'avais une amie qui était venue du Congo. Et cette amie-là, arrivée en France, donc elle était venue pour des vacances. On est allé la voir à Paris. J'avais fait la première avec elle, première terminale. Donc on est allé la voir avec mon épouse et les enfants. Donc elle était chez sa tante. On arrive là-bas. Et puis, il y a la maman de sa tante qui sort. Je ne le connais pas. J'étais assis avec mon épouse et on discutait avec cette amie-là. Et puis cette dame-là commence à m'engueuler. Toi tu fuis. Dieu t'appelle et tu fuis. On était là, on s'est regardé avec mon épouse. On s'est dit. Et j'ai regardé mon ami qui venait du Congo. Je me dis, mais c'est qui? Non, c'est ma grand-mère. Mais on ne la connaît pas. Donc nous, on a compris. Amen. Mais elle nous a engueulés. Elle m'a engueulé, c'était précisément moi. Mais j'ai compris dans mon esprit.
ce que Dieu voulait. Amen. Et ça, c'est des choses qui sont reproduites à plusieurs reprises. Simplement pour dire que, vous voyez, il y a des choses, des fois, quand le Seigneur nous appelle, effectivement, on a peur, c'est naturel. Parce qu'on va dans l'inconnu. Mais quand Dieu appelle, Dieu s'occupe du reste. Nous avons peur parce que nous croyons que c'est à nous de nous occuper de ce qui doit arriver. Mais ce n'est pas à nous. Nous, ce que nous avons besoin de faire, c'est de garder nos cœurs dans la droiture, dans l'humilité, dans l'amour et dans l'obéissance. C'est tout, l'obéissance. Amen. Donc, comme Papa Richard en a parlé tout à l'heure, je ne sais pas s'il me l'avait déjà partagé, mais je ne crois pas. Et ça m'a interpellé et c'est encourageant de voir que Dieu peut nous parler des deux côtés différemment, peut utiliser les mêmes moyens et Dieu peut même t'engueuler pour te dire quitte cette ville. Alors toi tu vas dire ah mais les hommes ils vont dire quoi, ah mais le pasteur va dire quoi, ah mais Dieu dit quitte. Amen. Donc que Dieu nous bénisse. Merci Papa Richard. C'est dommage que vous ne preniez pas de notes. Ça là, la feuille après va être déchirée. Bon, moi je les garde souvent à la maison. Je le demande à Papa Richard, des fois je les garde. Mais c'est dommage que vous ne preniez pas. C'est des enseignements que nous sommes en train de donner. Et on avait dit qu'aujourd'hui on allait faire ce culte en 2 temps. Bon, il est déjà 18. Papa Richard allait parler donc. Tous les deux, on devait parler de comment pardonner. Parce que dimanche dernier, on a souligné ce thème-là. On ne s'était pas prévu, mais on a parlé du pardon. Et on a vu qu'il y a beaucoup de souffrance au milieu des chrétiens. Et on a expliqué, on a donné des exemples dans la Bible, comment Moïse avait pardonné, comment David avait fait un repas. On avait expliqué ça dimanche dernier. Mais je crois qu'il faut donner les clés. Comment pardonner? On peut dire oui, David a pardonné. Oui, mais comment toi tu dois t'appliquer à pardonner de façon pratique? Et donc aujourd'hui, nous avons décidé de répondre à cette question-là, comment pardonner? C'est très important. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait que si tu es dans l'obéissance, il ne pourra pas bloquer ta destinée. Il le sait. Mais pour le faire, il va utiliser ta propre vie, ta propre volonté pour bloquer ta destinée. Comment il va faire? Il va passer par d'autres personnes qui sont visibles parce que Satan, tu ne le vois pas. Donc il va passer par des personnes qui sont visibles, qui vont troubler ton cœur, qui vont te rendre triste, qui vont te rendre aigri, méchant. Et là, tu ne peux pas arriver au point de faire un repas avec tes ennemis parce que si ton cœur n'est pas changé, tu vas les empoisonner. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'ennemi va passer par des humains pour t'empêcher de rentrer dans le plan que Dieu a pour toi. Maintenant, ça va encore plus loin. Suivez-moi bien. Aujourd'hui, l'ennemi utilise de moins en moins les non-croyants pour nous faire du mal. L'ennemi a trouvé une stratégie. C'est d'utiliser les croyants pour nous faire du mal. Parce que là, ça fait plus mal encore. Là, ça atteint encore plus le cœur. Ça fait mal quand c'est quelqu'un de ta famille, ton père, ta mère, qui te fait un faux bon, un mauvais coup. Ça fait encore plus mal quand c'est tes parents que quand c'est quelqu'un qui n'est pas de ta famille. Vous comprenez? Et nous sommes, de façon générale, une famille en Christ. Chrétiens du sud, du nord, chrétiens de telle assemblée, d'autres assemblées, on est tous des enfants de Dieu. Là, quand Dieu nous regarde, il voit une famille. Il ne voit pas l'église Oikos, l'église assemblée de Dieu, mais Dieu voit tout un peuple. Amen. Donc nous sommes une famille. Et quand un frère en Christ me fait du mal, là je suis encore plus meurtri parce que je dis, mais comment lui qui est chrétien peut faire ça? Comment lui à qui j'ai confié les sujets de prière peut faire ça? Comment lui à qui j'ai confié ma vie parce que c'était un homme de Dieu peut faire ça? Et là, on est encore plus blessé, plus détruit. Et on dit plus jamais je ne confierai ma vie, plus jamais je ne prierai avec un pasteur, plus jamais je ne prierai avec un frère ou une sœur. Donc Satan a compris aujourd'hui que la stratégie,
c'est de passer par un frère, par une sœur qui est un enfant de Dieu, mais qui n'a pas compris peut-être certaines réalités, qui n'a pas grandi, pour nous détruire. Et quand ça t'aigrit, ça te sort de la communion fraternelle, alors qu'il est dit qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu déverse sa bénédiction. C'est-à-dire que quand les frères sont ensemble, en communion, en accord, Dieu déverse une bénédiction qui est la vie pour l'éternité. Cette bénédiction-là, tu ne la demandes pas, tu la reçois juste en étant dans la communion. Donc, Satan va passer par un frère, une sœur, un chrétien pour te déstabiliser. Et puis tu sors de la communion. Et bien, cette bénédiction que tu devrais recevoir dans la communion, tu ne la reçois plus, le plus simplement possible. Mais pourquoi? Parce que tu n'as pas pardonné, parce que tu as été blessé. Par qui? Par un frère. Ou par une sœur. Est-ce que vous comprenez la subtilité? Donc, ce sujet est très important aujourd'hui dans l'Église. Quand je dis l'Église, c'est de façon générale toutes les églises. Cette semaine, je suis allé voir quelqu'un, j'ai dit, voilà, je suis allé voir quelqu'un parce que j'avais besoin qu'il me donne un coup de main. C'est un professionnel et c'est un chrétien. Je suis parti pour un autre sujet. Et cette personne a commencé à présenter, oui, je suis chrétien, je suis dans telle église, tout ça, ok. Et puis cette personne a commencé à exposer les problèmes qu'elle traverse avec sa famille, mais qui est aussi chrétienne. Il dit, telle personne, qui est de ma famille, dans la Sainte Seine, dans l'église. Mais cette personne-là, comment elle nous détruit? Donc, je ne sais pas, je pense que je ne suis pas prêt à pardonner. Oui, mais tu n'es pas prêt à pardonner. Effectivement, peut-être que tu as besoin du temps. Mais en fait, le temps dont tu as besoin est simplement en fonction de la disposition de ton cœur. Je ne suis pas prêt à pardonner. Tu n'es pas prêt à pardonner, mais tu bloques ta destinée. Ce n'est pas l'autre qui va souffrir qui est là-bas, mais c'est toi qui ralentis. Et c'est toi qui ralentis le processus de tes ennemis qui vont venir vers toi. Ce que Papa Richard a partagé ici, pour lui, c'est du concret. Et pour moi, c'est du concret, dans certains aspects. Et j'ai vu ceux qui pouvaient être considérés comme mes ennemis, venir, et puis, on est devenus des copains. Amen. Parce que Dieu nous dit de prier pour nos ennemis. Dieu ne dit pas de maudire ses ennemis. Tant qu'ils sont en vie, la grâce de Dieu est là pour que les gens viennent au salut. On n'a pas à prier ici, Seigneur, frappe-les, détruis-les. Non. Il n'y a pas de ça ici. Seigneur, bénis-les. Et là, quand tu dis Seigneur, bénis-le, la personne vient, toi tu crois que c'est bon, elle te donne une bonne gifle. Tu dis encore Seigneur, bénis-le. Examen. Et Dieu regarde comment il va réagir. Attention, je ne dis pas qu'il faut se livrer. Il faut se protéger. D'ailleurs, je veux rectifier quelque chose que j'ai dit dimanche dernier. Parce que j'ai dit dimanche dernier que David avait ouvert sa maison. Mais ça ne veut pas dire que nous tous, nous devons ouvrir nos maisons à n'importe qui. Ok? Je reviens là-dessus parce que je corrige cela. Amen. Je pense que maman Arlette a intercédé pour que je corrige cet aspect. Soyez prudents comme le serpent. Amen. Donc des fois, il faut fuir. Ok? Mais il faut garder son cœur dans l'amour. Il faut garder son cœur dans l'amour. Parce que si tu ne gardes pas ton cœur, c'est toi qui te détruis. Et un jour, tu vas être malade, tu risques d'être malade, tu fais un AVC, les gens vont dire, vous voyez, ce qu'il avait fait, il a un AVC. Non, en fait, l'AVC, c'est parce que tu as tellement réfléchi, tu as tellement eu des soucis de ce que les gens t'ont fait, et tu es tombé malade. Mais les gens, ce qu'ils t'ont fait, eux, ils disent que voilà, c'est parce que, vous voyez, il est en train de payer. Donc, vous comprenez? Quand tu gardes ton cœur dans la jalousie, dans la haine, c'est toi qui souffres. Je sais de quoi je parle. Il y a des moments où je n'ai pas dormi. J'étais ami avec le plafond toute la nuit. Et puis tard. Amen. Jusqu'à quand tu vas pleurer? Passer ta vie à pleurer.
fois, donc tu fais semblant d'être bien et tout. On te demande, ça va? Ah oui, ça va bien. Non, ça va pas. Vous comprenez? Et on n'est pas appelé à vivre dans le semblant. On est appelé à vivre dans le naturel. On continuera cette partie la prochaine fois. Je vais garder cette feuille-là parce que ça va dans le même sens. Amen. Ça va dans le même sens. Il faut qu'on arrive à pardonner. Comment pardonner? Eh bien, il faut d'abord connaître son identité, qui on est, avec qui on a fait alliance, et connaître les promesses. Amen. Et dans les promesses, il y a des promesses de gloire, il y a aussi des promesses de souffrance. La souffrance est une promesse. Je l'avais déjà dit. Oui. La promesse. On va juste lire cela, mais on reviendra dessus la prochaine fois pour appuyer et passer à la phase pratique de ce que Papa Richard nous a expliqué ici. On va lire Romains chapitre 8, versets 15 à 18. Écoutez, si j'entends beaucoup de gens dire la promesse, même si elle attend là, j'entends beaucoup dire j'ai reçu une promesse de Dieu, mais sachez que la promesse que Dieu vous a donnée de bénédiction, elle est accompagnée d'une souffrance. Tu veux un enfant? Oui, mais tu ne vas pas dormir nuit blanche. C'est une promesse, non? Hier, j'étais content de retrouver mes filles. Mais à un moment donné, là, ça commençait à pleurer. Ah, ça commence. Eh bien oui. J'étais 2 semaines, ils n'étaient pas là, ça me manquait. Hier, j'étais content, je les récupère, j'arrive, et puis c'était bien jusqu'à ce matin, je ne sais plus quelle heure. Ah, pour rien. Et, oh, ça recommence. Eh bien oui. Amen. Amen. Je vous dis, quand Dieu donne une promesse, sachez que derrière cette promesse, alors on est content, oui, je serai heureux, je serai oui, mais derrière cette promesse, tu vas traverser une souffrance, mais c'est pour ton bien. On le verra le dimanche prochain. Dieu va appeler Abraham, il va dire, Abraham, regarde, tu seras père d'une grande multitude. Abraham dit, mais comment ça se fera? Au lieu que Dieu lui dise comment ça se fera, écoute, je vais t'élever, tu vas être grand et tout. Dieu lui dit, ta descendance va être amenée en captivité en Égypte. Oh. Donc la belle promesse là, moi je te demande comment ça se fera, non? Il va être amené en Égypte en captivité. Mais je le ramènerai de l'Égypte. Je le sortirai de là. Dieu va donner une promesse à Joseph. Joseph rêve. Il est content. Oh, mais papa, j'ai rêvé que toi, les frères, les sœurs, vous prosternez devant moi et tout. Il est content. Il a reçu une promesse. Une fois. Il rêve une deuxième fois. Ah, Dieu a confirmé. Vraiment, Dieu me parle en songe. Je serai. C'est beau des rêves comme ça. Je peux me réveiller un matin, je dis, j'ai fait un beau rêve, comme dit l'autre. Tu as coupé mon rêve. Je me faisais un beau rêve. Ce beau rêve-là, quand tu vas pleurer, ne dis pas que c'est ma faute. Amen. Et donc, Joseph rêve. Mais Joseph va pleurer avant que son rêve ne devienne une réalité. Amen. Oui. David est loin, il est content. Ah, je vais être roi. Ah, je vais être roi. Ouais, tout ça. Respect. Je suis sûr que quand il était avec ses frères, les choses avaient changé. Vous lui parlez de David. Et attention, moi hier, le roi d'Israël, ne me vois pas comme je suis là sans sandales. Ma destinée a déjà changé. T'inquiète. Et puis, il gagne contre Goliath. David est content. Il dit, ah, comme on m'a oué, ça marche maintenant. Hein? J'ai gagné contre Goliath. Et il se retrouve dans la maison de Saül. Tout ça, il commence à diriger un peu l'armée, être avec les soldats pour faire la guerre. Et il gagne. David a gagné 10 000. Saül n'a gagné que 1000. David dit, ah, vraiment, tu vois, on m'a oué, j'étais en brousse. Petit à petit, je suis en train de monter là. Je suis maintenant dans le palais avec le roi, sécurité, ça ne blague plus. Et finalement, David se retrouve après en train de souffrir, jusqu'à jouer le fou. C'est-à-dire qu'il arrive et il fait
le fou parce qu'il est dans un camp ennemi, sinon ils vont le tuer. Il fait la bave qui coule là. Il fait David, qui croyait qu'il était en train de monter. Non, Dieu va d'abord te former pour que tu aies un cœur qui, quand il va faire un festin avec ses amis, que ce soit avec un bon cœur. Amen. Romains chapitre 8, versets 15 à 18, on va lire ça rapidement et on reviendra là-dessus plus tard. Ça parle de promesses. On a parlé de promesses ici. Ok? Romains chapitre 8. Si tu peux lire, alors, Je lis la parole. 15 à 18. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. J'estime que les souffrances du moment Continue, je peux continuer. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Ok, on peut s'arrêter là. Amen. Amen. Vous voyez, l'apôtre Paul est en train de dire, si nous sommes enfants, donc enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Tu es héritier, tu as hérité du royaume de Dieu, tu as hérité de la gloire de Dieu. C'est une promesse. Tu l'es déjà. Mais il rajoute en bas, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Eh bien oui. Il y a aussi une souffrance. C'est conditionné par une souffrance. La souffrance de Christ. D'avoir accepté Christ. Christ dira, ce qu'ils m'ont fait, ils vous le feront. Puisque vous n'êtes pas plus grand que le maître. Ils m'ont méprisé, ils vont vous mépriser aussi. C'est une promesse. Donc tu ne peux pas faire le tri des promesses. Amen. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi un enfant. On a parlé de Sarah ici, là, qui a accouché. On a parlé ici là, de Sarah. Est-ce qu'elle avait la force? Ah ben, c'était pas facile d'accoucher pour Sarah. Donne-moi un enfant, mais c'est dur. C'est une bénédiction. Il y a une souffrance avec les douleurs de l'enfantement. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut connaître les promesses de Dieu. Il faut se connaître. On verra ça la prochaine fois. On ira dans le même sens. Mais je vous prie vraiment, notez, parce que c'est important. C'est pour votre bien, c'est pour notre bien. Je répète encore que nous sommes en train de partager des choses sur lesquelles nous aussi nous passons des examens. Et nous avons passé des examens. Et aujourd'hui, si on peut en parler, il y a des choses que tu ne peux pas en parler parce que tu sais que dedans de toi, tu es encore méchant. On va te mettre à commencer à parler de pardon, tout ça. Même ta femme va te regarder comme ça et dire pardonner. Tu connais telle histoire, tout ça. Donc ça va être des sujets. Ah bon, ma femme n'est pas là, je vais développer ça comme elle n'est pas là. Vous voyez? Donc, mais le but c'est que tu ne tombes pas dans l'ennemi ou que tu ne bloques pas le plan de Dieu pour ta vie. Parce que toi-même, tu es participant au blocage de ta destinée. L'ennemi passe par un homme, cet homme t'atteint, et c'est toi-même qui bloque ton avenir. Parce que tu as fermé ton cœur à cause de quelqu'un. Je finis par cette phrase. Papa Richard a parlé des pierres. On te balance des pierres. On te lapide. Les pierres ou les pavés qu'on te jette dessus, prends-les et construis ta vie avec. Et quelqu'un un jour verra que toutes les pierres qu'il t'a lancées, tu as construit un grand mur avec. Tu as bâti avec. Et tu lui diras, c'est grâce à toi. Amen. Que Dieu nous bénisse.